Bonjour frères et sœurs, que la paix demeure sur vous. Donc une vidéo assez spéciale qui va parler du divorce parce que c'est un sujet assez complexe parmi les chrétiens. Les gens du monde, pour les gens du monde, les gens qui ne sont pas, qui croient pas en Dieu, etc. C'est pas un souci pour eux. Ils vont se marier, ils vont divorcer, se remarier, divorcer. Et s'ils arrivent s'ils arrivent à réussir leur 5e mariage, ben c'est génial. C'est une bonne chose, ça reste une très bonne chose. Dans le monde chrétien, à cause de plusieurs versets, si une personne décide de divorcer, elle est super mal vue. C'est une super déception, et ça je vous avoue, c'est vrai que ça reste une déception, mais dans certaines situations, frères et sœurs, c'est une victoire. Désolé de dire ça. C'est vrai que c'est choquant. L'autre, il dit que le divorce, c'est une victoire. Dans certaines situations, frères et sœurs, divorcer, c'est une sacrée victoire. Il faut être honnête, voir clairement les choses. Il y a des gens, c'est des psychopathes. Il y a des gens, c'est des tarés dans leur tête. Va-t'en, toi qui vas conseiller à ta sœur ou à ton frère de rester avec leur partenaire, de pas divorcer, mets-toi à leur place. Mets-toi à la place de celui qui a un partenaire, c'est un psychopathe, c'est un fou. Et le gars, c'est un tordu dans sa tête, ou la meuf, c'est vraiment une sorcière. Mets-toi à leur place. Va leur dire de pas divorcer et vis ce que ces gens vivent tous les jours au quotidien. Il y a des personnes que le divorce, c'est une réelle délivrance, frères et sœurs. C'est une réelle délivrance, je vous mens pas. Moi, j'ai vu des choses. Heureusement que les gens se sont séparés. Heureusement qu'il y a eu divorce. C'était une libération totale pour l'individu qui vivait un calvaire. Il y a énormément de gens qui sont tordus dans leur tête. Et là, aujourd'hui, c'est de pire en pire. C'est de pire en pire. Les gens sont devenus, même des chrétiens, des gens qui se disent chrétiens, qui vont à l'église, il y a des gens qui sont tordus. Je vous dis la vérité. Moi, j'ai connu un jour un couple et le gars, il avait fait des attouchements à son enfant. Et ce gars-là, il venait, il venait dans des églises, il priait, c'était le chrétien qui parlait à tout le monde, que tout le monde considérait comme un chrétien de haut niveau. Moi-même, cette personne m'a parlé, m'a un peu sermonné sur la Bible, etc. Que ce gars-là, il faisait des attouchements à ses gosses. C'est pour vous dire, frères et sœurs, que il y a des divorces, c'est des solutions, c'est de l'oxygène, les personnes revivent après être divorcées. Et dire que non, il faut pas divorcer, nanana, c'est interdit, c'est condamner des personnes qui par le divorce peuvent enfin vivre. Je suis pas pour inciter les gens à divorcer. Maintenant, si monsieur ou madame décide de divorcer parce qu'ils ont trouvé quelqu'un d'autre, c'est plutôt de la perversion, c'est charnel, c'est la chair qui s'exprime. C'est malsain. Ce genre de divorce, c'est pas des divorces qui sont acceptables. Moi, je connais des personnes qui ont divorcé d'une personne qui était excellente pour se retrouver avec des personnes tordues. Il y a un problème là dans ces cas-là. Et si tu divorces parce que dans ta chair t'es trop faible, tu veux pas arranger les choses, ben le divorce, ça sera pas la faute de l'autre, ce sera de ta faute parce que t'as pas cherché à réussir ton mariage. Et réussir un mariage demande beaucoup d'apprentissage, beaucoup de temps, de la rééducation, de l'éducation. Il faut avoir un savoir-être, un savoir-vivre. Il faut développer son caractère, son comportement. Et ça, c'est un effort qui vous est demandé parce qu'à partir du moment que vous vous êtes marié avec une personne, que vous avez décidé de construire ensemble, bah à partir de ce moment-là, il se doit pour vous de faire tout le nécessaire pour réussir. S'il y a des choses qui vont pas, il y a des endroits où ça coince, c'est à vous de changer et de faire le nécessaire. Dieu voit, Dieu connaît votre situation. Si vous divorcez, je connais encore un couple, par exemple, c'est une sœur qui est avec une personne qui n'était pas croyant et elle a connu un frère
et elle s'entendait super bien avec ce frère, et elle a décidé de divorcer pour aller avec ce frère. Et il se disait que ça venait de Dieu. C'est Dieu qui l'a voulu, parce que le premier mariage, c'était pas de Dieu. Donc du coup, là, comme c'est un frère et qu'elle a des émotions, ça vient de Dieu. Donc ça aussi, ça c'est pervers, c'est charnel, frères et sœurs. C'est pas une raison de divorcer. Il y a le divorce que Dieu permet, même Moïse, Dieu a permis à travers Moïse. Il y a des circonstances qui sont pas citées dans la Bible, mais qui existent réellement et qui doivent être étudiées et qui doivent avoir pour résultat le divorce, frères et sœurs. Sinon, c'est la destruction de la personne la plus faible, la victime. Donc, du coup, il y a des circonstances qui sont pas écrites dans la Bible, mais qui sont une évidence. Il faut avoir du bon sens, frères et sœurs. On parle que Moïse a autorisé le divorce à cause de l'infidélité ou d'autres choses comme si l'homme voit un truc impur chez sa femme, etc. Je sais pas c'est quoi en détail, mais c'est des grosses lignes pour expliquer certaines petites lignes qui peuvent pourrir la vie d'une personne. Ensuite, comment dire, il y a plein de circonstances qui font que ton divorce est malsain parce que tu fais pas d'effort. Tu t'es engagé, mais tu vas pas au bout de ton contrat. C'est comme par exemple une personne qui va dans une entreprise, qui signe un contrat et elle s'engage de travailler, de développer l'entreprise, de faire le nécessaire et en fait la personne elle est jamais là, elle est toujours en retard, elle casse plein de trucs. Elle fait diminuer le chiffre d'affaires de l'entreprise, elle fait ramer le chef d'entreprise, elle pose plein de problèmes. Au bout d'un moment, cette personne-là n'est pas à la hauteur de son engagement. Soit cette personne change et tout se rétablit, mais si la personne ne veut pas changer, l'entreprise va pas se casser la figure à cause du salarié qui fait n'importe quoi. Il faudra qu'il y ait un divorce. Il faudrait qu'il y ait une séparation parce que ça ne va pas, ça ne convient pas et on peut pas. Les patrons ne peuvent pas se permettre de faire écrouler leur entreprise à cause d'un salarié. Le mieux c'est de s'en séparer. Donc il y a des circonstances, frères et sœurs, qui sont très importantes à étudier. Et parfois, encourager un frère ou une sœur à se séparer d'une circonstance aggravante, d'une circonstance très grave, c'est une question de mort ou de vie, c'est aider son prochain, c'est aimer son prochain. Mais dire à son prochain, non, t'as pas le droit de divorcer, si tu divorces, tu pourras plus jamais te remarier, c'est indigne, c'est pas bien, tu seras plus dans la volonté de Dieu, Dieu te tournera le dos. En sachant que, alors vous dites ça à une personne, en sachant que cette personne se fait maltraiter, verbalement, physiquement, psychologiquement, même que psychologiquement, et vous rajoutez ça par-dessus, c'est pas lui rendre service, frères et sœurs. C'est l'écraser. Encore pire. Vous faites pire que son mari ou pire que sa femme. Bien sûr, sa femme aussi. Parce que nous, on a tendance à s'imaginer qu'il y a que les hommes qui sont violents. Mais non, il y a des femmes, elles sont tordues de la tête. Il y a des femmes elles sont bizarres, mais bizarres. Elles t'écroulent une famille. Dans la Bible, on parle de la femme querelleuse, frères et sœurs. Des hommes ne peuvent pas construire une vie avec ce genre de femme. Il peut se passer des choses. Au début, tout est rose. Au début, tout est bien. Les gens n'ont pas vu. Mais au fur et à mesure du temps, les gens changent, frères et sœurs. Moi, par exemple, j'ai connu ma femme, j'avais 16 ans. Aujourd'hui, j'en ai 36. J'ai changé depuis le temps. À 16 ans, à 20 ans, t'es pas pareil qu'à 16 ans. À 25 ans, t'es pas pareil qu'à 20 ans. À 30 ans, t'es pas pareil qu'à 25 ans. Et à 36 ans, t'es pas pareil qu'à 30 ans. Et à 40 ans, on sera pas pareil qu'à 35 ans. À 50 ans, on sera pas pareil qu'à 40 ans. On change tout le temps. Et soit en changeant bien, soit en changeant mal. Celui qui marche par l'esprit, qui tous les jours amène sa vie sur l'autel de Dieu, qui consacre sa vie à Dieu et qui travaille tous les jours son caractère, son comportement, cette personne-là sera une lumière dans son évolution. Et elle sera un bénéfice pour son mari ou pour sa femme. Ça sera, une gloire au milieu de la famille. Donc ça, on n'en discute pas. Une personne comme ça ne divorcera pas. Elle trouvera toujours des solutions, frères et sœurs.
Et même si son conjoint a des problèmes, la personne aura assez de patience pour essayer de rétablir les situations. Si c'est possible. Parfois, c'est pas possible, frères et sœurs. Donc, du coup, comment dire, l'évolution des gens font que les gens peuvent changer en bien ou en mal. Par exemple, celui qui marche selon les œuvres de la chair, j'ai fait des vidéos sur la chair, mais elle est dégueulasse, la chair. Elle est dégoûtante. Elle a rien qui peut plaire à Dieu, et c'est quelque chose de malsain, la chair. Donc, si les gens, en grandissant avec le temps, deviennent de plus en plus charnels, ils vont être un danger public pour leur partenaire, un danger public pour leur enfant, et la partenaire doit réagir pour protéger les enfants. Parce que si le comportement, par exemple, du père influence les enfants dans le mal, et conduit toute la famille dans le mal, à détester Dieu, à haïr Dieu, je pense que fuir ce genre de personnes, c'est une solution, frères et sœurs. Après avoir essayé, bien sûr, dans la prière, dans la patience et dans les fruits de l'esprit, après avoir essayé de rétablir la situation, d'essayer que la main de Dieu intervienne sur la personne en question, qui marche selon la chair. Et si cela ne marche pas, il faut partir, il faut fuir, parce que sinon, frères et sœurs, ça va détruire des années de votre vie et des années de la vie de vos enfants qui sont en pleine construction. Il y a des choses qui sont dans les couples, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Les personnes qui disent « mais non, il faut pas divorcer », c'est des gens qui vivent un havre de paix dans leur couple, qui n'ont pas conscience du malheur que les gens peuvent vivre parfois dans leur maison. Donc du coup, parlons du divorce, il faut aussi parler du mariage. Et Jésus-Christ, justement, lui, il a mis en avant cette chose-là, que le mariage, dans la volonté de Dieu, ça n'a jamais été le vouloir, au commencement, il parlait du commencement, ça n'a jamais été le vouloir d'une séparation. Le mariage, c'est une union qui est, comment dire, une union qui ne sera jamais séparée, qui ne peut jamais être séparée. C'est la vision de Dieu. Mais depuis la chute, l'homme s'est endurci, a endurci son cœur. Et à partir de là, dans les lois, il y a dû avoir une simplification, il y a dû avoir des résolutions qui amènent à des gens à pouvoir échapper des griffes de Satan qui travaillent à travers leur conjoint. Du coup, je vais lire un passage dans la Bible. Donc c'est dans Marc 10. Alors Jésus partit de là. Attends, c'est pas là. Voilà. À partir du verset 2, les pharisiens l'abordèrent et, pour lui tendre un piège, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de divorcer de sa femme. Il leur répondit: que vous a prescrit Moïse? Voilà. Qu'est-ce que Moïse vous a prescrit? En gros, c'est ça. Et du coup, c'est clair. Moïse a donné l'autorisation que les gens puissent donner une lettre du divorce. Pourquoi dans l'exemple qu'on verra après, c'est l'homme qui donne lettre de divorce, pas la femme. On voit nulle part des exemples là dans le Nouveau Testament et l'Ancien Testament où c'est la femme qui donne la lettre du divorce. Mais parce que en ce temps-là, la femme ne pouvait pas divorcer. C'était pratiquement interdit. C'était quelque chose qui était inimaginable. Une femme, une fois qu'elle était liée à un homme, elle était liée. Elle pouvait pas s'échapper. Elle n'avait pas les moyens de s'échapper. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, les femmes peuvent travailler, elles sont libres et elles ont les moyens de se libérer des hommes, de se libérer de leur tortionnaire. Donc du coup, aujourd'hui, une femme peut déclarer le mariage, peut donner une lettre du divorce. Et personnellement, comment dire, je trouve que c'est bien parce qu'il y a tellement eu de maltraitance, il y a tellement eu des femmes esclaves, d'épouses esclaves, que franchement, ça doit être une liberté pour elles de pouvoir se libérer des griffes de leur mari qui n'est pas un mari, qui est un démon en vérité. Donc les pharisiens, voilà. Ensuite, alors que vous a prescrit Moïse? Moïse, dirent-ils, nous a permis d'écrire une lettre de divorce et de renvoyer notre femme. Jésus leur dit, c'est à cause. Jésus n'a pas dit non, non, vous n'avez pas le droit de faire ça.
Mais Jésus a répondu, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné cette règle. Mais au commencement, donc du coup, c'est l'explication à cause de la dureté de notre cœur. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, même dans le milieu chrétien, vous croyez que tous les chrétiens marchent par l'esprit? La plus grande majorité, ils sont durs de cœur. La plus grande majorité marche par la chair. C'est des gens charnels qui font honte à Dieu, qui sont tournés vers le monde, les choses de ce monde. Et qui développent plus leur côté charnel que leur côté spirituel. Donc du coup, mais au commencement de la création, donc là on parle bien au commencement de la création, avant la chute d'Adam et Ève. Dieu a fait l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux ne feront qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ne font qu'un. Que l'homme ne se sépare donc pas, ce que Dieu a uni. Donc du coup, Jésus a donné la vision propre de la volonté de Dieu à l'origine. C'est ce qu'il a voulu. Mais comment dire, déjà au temps de Moïse, dans le peuple hébreu, le peuple qui avait la loi de Dieu, Moïse a dû autoriser, par l'aval de Dieu, bien sûr, l'autorisation de Dieu, que les gens peuvent se divorcer, se séparer en cas de problème, de gros problèmes. Bien sûr, pas des petits problèmes égoïstes, personnels et charnels. Donc du coup, la loi de Moïse. Alors Moïse a autorisé. Donc du coup, j'étais voir dans la loi de Moïse, dans Deutéronome, ce que Moïse a autorisé. Donc du coup, c'est dans Deutéronome, je l'ai pas noté, je crois que c'est là. Voilà, c'est dans Deutéronome 24. Donc lorsqu'un homme a pris, alors non, Deutéronome 24, verset 1. Lorsqu'un homme a pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrit pour elle une lettre de divorce et après lui avoir remise, la renvoie de chez lui. Donc du coup, là on parle d'un homme, mais parce que les femmes ne pouvaient pas divorcer. Elles n'avaient pas ce pouvoir de divorcer, cette capacité. Aujourd'hui, la femme a le pouvoir et la capacité de divorcer. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une sacrée délivrance pour beaucoup. Donc ensuite, elle sort alors de chez lui, s'en va et peut devenir la femme d'un autre homme. Et peut devenir la femme d'un autre homme. Donc, le problème de ce que j'ai pu voir parmi les frères et sœurs en Christ, c'est que au début ils sont là, ils tapent du poing en disant ouais c'est pas bien de divorcer, on n'a pas le droit, c'est pas ce que Dieu veut, c'est pas la volonté de Dieu. Ok, déjà les gens s'en prennent pas la figure, mais quand les gens ont déjà divorcé, ils vont prendre un autre argument. Non, alors si tu as divorcé, tu peux pas te remarier parce que si tu te remaries, tu commets l'adultère. C'est vrai que Paul parle de ça. Mais Paul a parlé de ça, mais est-ce qu'on comprend vraiment ce que Paul veut dire et à qui il s'adresse? Parce que Paul n'est pas bête, il a du bon sens. D'ailleurs, c'est lui le premier à dire qu'il faut avoir du bon sens. Est-ce que Paul demanderait à quelqu'un, une personne, une jeune personne, qui a, comment dire, que l'homme lui a donné une lettre de divorce, et cette personne qui a toute sa vie devant elle doit rester seule et doit brûler et pas pour un homme, pour quelque chose, et pas avoir le droit d'avoir une relation sexuelle ou se marier. Vous comprenez, c'est indigne, c'est rendre les gens malheureux, et ça c'est comment dire, c'est quelque chose qui peut faire souffrir énormément beaucoup de gens. Maintenant, là, il est clairement écrit que la femme, alors je vous le relis, elle sort alors de chez lui, s'en va et peut devenir la femme d'un autre homme. Voilà. Si l'homme trouve quelque chose de disgracieux envers sa femme, déclare le divorce, la femme quitte la maison, mais elle peut se remarier avec un autre homme. Supposons que ce dernier homme la prenne en haine, écrive pour elle une lettre de divorce et après lui avoir remise la renvoie de chez lui. Ou bien que le dernier homme qui l'a prise pour femme vienne à mourir. Donc une fois que la femme
une fois que la femme elle a été séparée de son premier mari, et qu'elle se remarie, et que l'homme meurt, ou l'homme divorce, elle ne pourra pas retourner vers son premier mari. C'est pas accepté par contre ça. Donc du coup, alors le premier mari, alors le premier mari qui l'avait renvoyée ne pourra pas la reprendre pour femme après qu'elle a ainsi été rendue impure, car ce serait une pratique abominable devant l'Éternel. Et tu ne chargeras pas d'un péché le pays de l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage. Donc du coup, là c'est important ce que je vais vous dire. La femme ou l'homme qui divorce, qui a reçu la lettre de divorce, va se remarier. Mais c'est quelque chose que Dieu n'a pas voulu à l'origine. Donc la volonté, parce qu'on va parler de volonté absolue de Dieu et la volonté relative de Dieu. Donc la volonté absolue de Dieu aurait voulu que le premier mariage soit honoré et que les deux personnes ne se divisent pas, ne fassent que un, et que dans leurs problèmes, ils puissent prier le Seigneur, réussir à régler leurs problèmes ensemble. Donc, ça c'est la volonté absolue de Dieu. Les deux personnes qui font un vont vivre des bénédictions absolues de Dieu. Ils vont être dans leur destinée complète et absolue de Dieu. Même leur destinée individuelle sera complète en Dieu. Maintenant, si les personnes se séparent après un divorce, eh ben, il y a plus d'absolu, plus de volonté absolue de Dieu. Nous rentrons dans la volonté relative de Dieu. Relative de Dieu. Dieu permet que les gens se remarient, mais malheureusement, ces personnes-là vivront dans la bénédiction, bien sûr, ils seront bénis, mais ils n'auront pas pu accomplir ce que Dieu avait voulu à l'origine pour elles, d'une manière individuelle. Parce que ce que Dieu avait prévu pour eux, c'était lors de leur premier mariage. Donc, du coup, s'ils divorcent et ils se remarient, Dieu bénira quand même, mais par contre, leur destinée n'est plus absolue. Ils vivront une destinée parallèle, relative. Parallèle, c'est-à-dire une destinée qui n'était pas à l'origine la leur. Donc, Dieu est bon, dans sa grâce, il bénit, dans son bonheur, il va prendre soin de lui, de vous, et va vous créer un chemin, une destinée. Mais ce n'était pas la destinée d'origine. C'est pour ça que le divorce, c'est quelque chose qui ne va pas toucher seulement le fait que vous vous séparez de quelqu'un. Le divorce va toucher votre destinée. Vous ne serez plus dans votre destinée. Vous serez dans une destinée relative. Dans une destinée parallèle. On va dire... ouais, je pense que vous m'avez compris. Donc du coup, il n'y a pas que ça aussi. Il y a la personne avec qui vous allez vous marier aussi. Par exemple, par exemple, moi, je vais donner moi un exemple. Non, je vais pas me donner un exemple. C'est pas bon, ça crée des malédictions. Mais maintenant, monsieur et madame A, non. Alors, comment je peux dire? Voilà. Imaginons un couple, ils se marient, ils font un. Ils rentrent dans leur destinée, d'accord? Maintenant, les deux ne s'entendent plus. Il y en a un qui marche par la chair, les deux marchent par la chair même d'ailleurs. Ils ont une foi qui est très charnelle. Donc du coup, ils vont évoluer ensemble et ils vont commencer à s'embrouiller sévère. L'homme va commencer à boire et dans ses états alcooliques, lorsqu'il est saoul, il frappe sa femme. Sa femme pète des câbles, elle essaye d'arranger les choses, mais à la fois, elle n'arrive pas. Donc l'homme continue de boire et tout, etc. Et il veut pas changer. Les enfants commencent à grandir et voient leur mère se faire frapper. Donc la mère décide d'arrêter tout ça. Si tu changes pas, je m'en vais. L'homme ne décide pas de changer et la mère s'en va. Le temps passe, le mari ne change pas. Il devient de pire en pire. Il se dégrade totalement, il devient fou d'ailleurs. Donc du coup, la femme déclare le divorce. Elle veut se séparer, refaire sa vie. Donc du coup, ce qu'elle fait,
après 1 temps, 2 temps, 3 temps, elle va rencontrer quelqu'un et elle va refaire sa vie, elle va se marier. À partir du moment qu'elle a déclaré le divorce, d'ailleurs, à partir du moment que les deux ont décidé de marcher dans la chair et qu'il y en a un qui n'a pas suivi, qui s'est empiré, déjà la destinée a été embrouillée. Ensuite, lorsqu'il y a eu le divorce, les deux sont totalement sortis de leur destinée d'origine. La destinée que Dieu a voulu pour eux, dans une seule chair. Donc du coup, la personne va rencontrer une autre personne. Et elle va se marier avec la personne. La femme va se marier avec un homme. Et cet homme va être contaminé par la non-destinée de la femme. C'est-à-dire que l'homme devra vivre une destinée qui n'est pas la sienne parce que cette femme devait être avec le premier. Vous comprenez un peu l'embrouille. Donc du coup, de ce fait-là, les deux seront tous les deux dans une destinée recréée, remaniée par la bienveillance et la bonté de Dieu. Parce que Dieu ne les laissera pas orphelins. Mais tous les deux, le fait que la femme s'est mariée avec le gars et la femme, tous les deux se retrouvent dans une destinée artificielle que Dieu recrée. Pas une volonté d'origine. Et l'homme qui a bu, qui est bourré, lui, il est sorti de sa destinée. Et s'il se met avec quelqu'un, il va emporter la personne avec elle dans une destinée qui est relative et non absolue. Encore une fois, une destinée recréée et pas originelle. Donc, c'est ça le problème du divorce. C'est pour ça que c'est quelque chose, un sujet assez important, assez dur à parler. Et c'est pour ça qu'il faut absolument éviter de divorcer, parce que divorcer, c'est quitter sa propre destinée. Mais il est important de faire ce choix dans certaines circonstances, frères et sœurs. Parce que parfois le diable vient piquer comme un scorpion les gens, et les gens remplis de venin peuvent devenir des criminels. Et peuvent vous tuer, peuvent tuer vos gosses. Il y a eu encore des circonstances où des darons ont tué leur enfant, ou des mères tarées ont tué leur enfant. Donc du coup, il faut vraiment faire attention. Et Dieu est bon, frères et sœurs. Dieu est bon, même si on a quitté notre destinée originale, Dieu ne nous laissera pas orphelins. Mais réfléchissez à 2 fois. Si vous avez la possibilité de rétablir votre mariage et de faire au mieux, eh ben, il est mieux de faire ça. Il est mieux de faire ça. Même si c'est compliqué, même si les émotions et les sentiments n'y sont pas, mais il est mieux de rester dans son premier mariage. Maintenant, si c'est trop tard, si vous avez déjà divorcé, etc., ben dans ces cas-là, Dieu ne vous abandonnera pas. Il va vous créer une nouvelle destinée sur mesure. Maintenant, ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que il est important de comprendre qu'il y a des mariages d'origine qui ne sont pas la destinée des gens. C'est des mariages sataniques, occultes, manipulatoires, des mariages arrangés. Et des mariages comme ça, souvent, c'est pas la volonté de Dieu. Et par exemple, on peut voir en Afghanistan des jeunes filles de 9, 10 ans être mariées de force avec des hommes. Ça, c'est pas de Dieu, frère. C'est des faux mariages. C'est des mariages sataniques. Il existe effectivement des mariages qui appartiennent à Satan. Et ce genre de mariage demande totalement une division, une séparation. Obligatoirement. Mais il faut avoir un discernement. Tu peux pas dire, parce que tu vas tomber amoureux ou tu n'as plus de sentiments pour ton mari ou ta femme, tu peux pas dire oui, ça c'est pas un mariage qui venait de Dieu, c'est un mariage de Satan. Tu peux pas choisir ça comme une excuse. Faites-moi confiance. Dieu sait tout. Dieu connaît votre cœur. Dieu connaît votre vice. Donc vous ne pourrez pas tromper Dieu. À vous d'être sincère, d'être honnête envers vous-même. Et vous ne pouvez pas tromper Dieu. Donc quoi qu'il arrive, c'est Dieu qui a le dernier mot dans votre vie. Donc soyez honnête envers lui et agissez en circonstance. Restez bénis, frères et sœurs, que la paix demeure sur vous. Et vraiment, que Dieu vous fortifie dans votre couple. Et surtout, si vraiment vous avez des complications, sachez que Dieu connaît votre cœur. Dieu sait ce que vous devez faire. Vous aurez toujours des gens pour vous accuser, frères et sœurs. Mais le but, c'est d'être honnête dans ce que vous faites. Si vraiment vous voulez vous séparer pour une raison qui est assez charnelle, frères et sœurs, vous faites vraiment fausse route. Vous vous trompez complètement là. Donc voilà. Je vais m'arrêter là, frères et sœurs. Restez bénis.